Permettez-moi aussi d'apprécier Dieu pour la vie des... je commencerai par l'apôtre Yvan et l'apôtre Yves. Beaucoup de gens qui ont vu l'apôtre à Kinshasa m'ont posé la question de savoir, bon, surtout les Quinois, je précise, mais comment JFT tu peux être à genoux et tu veux que l'apôtre puisse prier pour toi? On va être honnête. Vous avez beaucoup de paires de chaussures et vous voulez sortir de la maison, mais parmi toutes les paires, vous en avez une que vous voulez porter ce jour-là. Mais bizarrement, cette paire se trouve sous le lit. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez être à genoux, n'est-ce pas? Vous n'allez pas regarder votre taille et votre poids, puisque vous en avez besoin. Vous allez vous humilier. Vous allez même ramper jusqu'à tirer ce que vous voulez porter. Si vous êtes capable de vous humilier pour avoir une paire de chaussures que vous allez porter pendant 24 heures ou moins, à plus forte raison, quand vous voyez la grâce dans la vie de quelqu'un, vous ne pouvez pas vous humilier pour aller recevoir ce que les autres ont. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Par la grâce de Dieu, je suis un homme qui sait qui il est et qui sait ce qu'il a, mais je sais aussi que je n'ai pas beaucoup de choses. Il y en a aussi beaucoup que je manque. Vous savez, nous les prophètes, nous sommes comme l'huile de la veuve, n'est-ce pas? Mais les apôtres sont comme les hommes qui ont des vases pour donner une forme à ce qui est évasif que nous avons. J'ai beau être utilisé par Dieu dans le prophétique, dans l'enseignement, mais par rapport à l'organisation, à la structuration, à la planification, je ne m'y connais pas vraiment. Et quand Dieu vous donne d'être en contact avec des apôtres, eux ce sont des architectes. Paul a dit qu'il a bâti comme un sage architecte. Et je me suis dit, il faut que cette grâce-là vienne aussi sur nous. Avant de venir à Kinshasa, j'étais à Paris avec le Pépé. J'ai dit, Pépé, Dieu m'a parlé. Pour la croissance de l'apport des cieux, il faut qu'on commence avec les cellules. Mais je ne connais pas ça. Il m'a dit, ah Joe, on s'est mis là, il a appelé le pasteur Juliana, je crois. Il a appelé, on a parlé au téléphone, j'ai enregistré, il m'a donné un livre. Il m'a dit, voilà comment nous on a fait avec ICC, comment on a travaillé. J'ai dit, en tout cas, je vais y travailler pour que nous aussi, à l'apport des cieux, on puisse ajouter cela. Donc, le PP et l'apôtre Yves sont, comme on a dit, des frères d'alliance aujourd'hui. Et j'apprends beaucoup. Et hier, on a voulu venir avec tous les pasteurs pour nous asseoir. On a eu une réunion ici pour que l'apôtre nous explique l'histoire de ICC Brazza, même de la communauté, et comment les choses sont organisées. On a pris des notes et on va rentrer pour aller travailler aussi. On ne va pas inventer la roue. Il y a des choses pour lesquelles, qu'on se dise la vérité, dans la francophonie, Dieu les a donné la prééminence. Qu'on le veuille ou pas, que tu le sois. Hein? Qui est des ICC ici? Que tu sois content ou pas, que tu sois fâché ou pas, c'est le cas. Dieu les a donné la prééminence. Et nous le reconnaissons, nous apprécions. Et surtout le fait qu'il nous ouvre les portes maintenant pour que le mouvement prophétique prenne la place. Afin que les apôtres et les prophètes travaillent ensemble. Mon amour pour le pasteur Abi Castano, une femme extraordinaire, une mère, une sœur, une intercesseuse. Quand vous êtes avec elle, on aime ton atmosphère, on aime quand tu es là. Ton mari nous fait tellement souffrir, il tire sur tout le monde, il cogne sur tout le monde, il chasse tout le monde, il dégage tout le monde. Bien que miséricordieux, mais tu es toujours là pour faire l'équilibre. Et je tiens à exprimer mon amour aussi. Et je tiens à exprimer aussi mon amour à mon frère que j'aime énormément, l'apôtre Yves Castano. Attendez, je sais que vous l'aimez, mais attendez. Calmez-vous un moment. Apôtre, je t'aime énormément et je suis content de t'avoir dans ma vie. Merci pour le frère que tu es, pour les prières, pour les conseils. On vient de loin, n'est-ce pas? Quand je venais autrefois, j'ai resté chez lui à la maison. Et là, c'est plus forcément la maison, mais c'est le cœur, c'est l'atmosphère. Je suis content. Je le dis à tout le monde, j'ai dit, je suis content d'avoir l'apôtre Yves dans ma vie. Et notre relation, ce n'est pas la chair, c'est pas la chair du tout. D'ailleurs, je n'étais même pas prévu de prêcher. Il m'a dit, mais comme tu viens avec tout le monde, il faut que tu travailles aussi. Je viendrai pour un autre programme. D'ailleurs, même s'il ne m'invite pas, je m'invite, je suis déjà pasteur ici. Je suis pasteur. Est-ce que c'est le cas? Je vais venir cette année, ne vous en faites pas. Donc là, on a voulu quand même communier ensemble, partager quelque chose. Apôtre, merci pour ta vie. Que Dieu te garde fidèle.
Que Dieu te garde jalousement. Que Dieu t'emmène plus haut, plus loin, te garde le plus longtemps possible. Tu es une bénédiction pour la francophonie, une bénédiction pour cette nation, le Congo, et une bénédiction pour toute la famille ici présente. Aidez-moi à célébrer Dieu pour mon frère. Merci. Merci.